Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous casser les oreilles. Je vais tenter de rester le plus calme possible pour ce nouveau test de console d'OB. Il est vrai qu'habituellement, lorsque je teste ce genre de console, je suis toujours énervé. Bah, faut dire, la qualité de celle-ci hérisserait les poils de cou d'un paresseux tellement c'est de la daube. Et puis il est vrai que mon côté calme, je me le réserve pour ma chaîne secondaire ASMR. Ne vous inquiétez pas, je vais pas partir dans un délire de chuchotement. Oui, nous allons tester une console d'OB aujourd'hui. Oh, ça va être un carnage total. Non, pas de ce pas-là pour cette vidéo, pour la chaîne principale. Mais vous ne me verrez pas en train de gueuler, de faire tout plein de gestes comme si je brassais de l'air, comme si je tentais d'arrêter le réchauffement climatique. Mais en y repensant, les phases de délire total, je vous les propose surtout en live Twitch. Surtout lors de mes dernières sessions d'Outlast, je partais vite en délire et sans drogue s'il vous plaît. Et comme d'hab, des introductions qui durent 3 plombes. Allez, on y va pour la présentation de cette, je vais dire fausse console, non, de cette console d'OB trouvée dans un coin de chez moi. Oh pardon, excusez-moi. Trouvée dans un coin de chez moi pendant une phase de rangement. Oui, c'est souvent que je range mon petit chez moi afin de me débarrasser de choses qui servent complètement à rien, et ça en fait partie. Alors vous allez me dire tout de suite, pourquoi t'as encore acheté ça Kirby, t'en as pas marre, elles se ressemblent toutes, c'est de l'argent foutu par les fenêtres, on peut peut-être s'attendre à une petite surprise, ce qui risque de ne pas du tout être le cas, mais ces petits tests à la noix me permettent également de vous prévenir de ne pas dépenser le moindre euro dans ces petites machines que personne devrait acheter. On va voir si celle-ci est véritablement une console d'OB. Pour commencer, en termes de packaging, bah, pour une console qui se joue sur télé, bah, c'est vachement petit. C'est plus petit qu'une boîte d'une manette PS4 par exemple. Déjà, ça annonce la couleur. À tous les coups dedans, on aura juste une manette et les jeux intégrés dans celle-ci. Bah, on va vérifier ceci. Alors voyons voir. Oh bah tiens, je les avais oubliés ces petites piles. Mais pourquoi il y avait des piles Amazon dedans? À mon avis, c'est parce que j'avais mis des piles de côté au cas où si j'en avais plus pour ce test. Oh mais il faut que j'arrête de mettre toutes mes affaires là-dedans. En plus, je le cherchais ce tournevis, le petit. Mis à part ça, quels sont les éléments qui sont de base fournis avec cette boîte? De la bulle, bah ça c'est pour protéger la manette. On a les petites notices qui nous font rappeler les cartes routières. Petit conseil de Kirby, si vous désirez faire plaisir à votre ami ou à votre entourage pour un jour très particulier, offrez-lui des cartes d'anniversaire et non des cartes routières. Et là nous avons encore des prospectus. Pourquoi j'ai jeté la France? Non, c'était même pas la France, c'était les cheveux. Et là c'est... Non, ça ce sont les roast beef. Ici ce sont les paellas. Et là ce sont les grenouilles. Les grenouilles sont les Français. Non mais en y repensant, comment ils nous appellent les autres pays? Enfin, pour le côté péjoratif, je pense qu'ils nous appellent les fromages qui puent, ou les baguettes, ou les bérets, ou les omelettes. Voyons voir, nous avons... Ah zut, j'ai récupéré la fiche des pizzaiolos. Ah, rigolez un petit peu, s'il vous plaît, ne prenez pas au premier degré ce que je vous dis. Qui s'aime bien châtie bien. Et ça fait un moment que je n'ai pu manger une vraie pizza. Et pourtant, je viens de manger mes pâtes à sauce tomate et j'ai encore faim en pensant à la pizza. La liste des jeux, c'est comme si c'était des mini-notices pour chacun des jeux fournis avec le bazar. La notice d'un jeu fait uniquement 2-3 lignes, faudra pas s'attendre à du triple A. Et il faudra pas s'attendre à des jeux qui sont sortis sur NES, Game Boy. Là, on a de l'inédit. On a de l'exclusivité. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses avec ce genre de machine. Ouais bah... En voyant la gueule du truc, ça donne vachement envie. Tout comme les manettes classiques, nous avons une croix directionnelle sur le côté gauche, bouton Start, bouton Select, 4 boutons de couleurs et 2 boutons sur le dessus. Et ben, en termes de nombre de boutons et de la couleur, ça nous fait direct penser à une manette Super Nintendo. Mais si cette console nous propose des jeux assez daubés où vous n'avez besoin que d'un seul bouton, je vois pas pourquoi
on nous propose 4 boutons. Non, 6 boutons avec le L et le R. Ah, c'est parce qu'il y a des jeux qui sont exceptionnels et vous devez utiliser l'ensemble des boutons de votre manette. Bah, je vois qu'un seul jeu en rapport avec ce principe-là. Un jeu, bien entendu, très très simple. C'est le genre de jeu de mémoire où vous devez appuyer dans le bon ordre les touches qui apparaissent, ou les jeux de musique aussi. J'ai pas encore testé le bazar, que j'en ai déjà marre. En ce qui concerne les piles, ce sont du triple A. Je crois que les piles m'ont coûté plus cher que la console. C'est cool, il n'y a pas besoin d'alimentation pour faire fonctionner cette petite machine, mais il faudra bien entendu un écran pour un son mono. Étant donné que ça ne sera pas compatible avec ma télé 4K, de toute façon, il n'y a pas de sortie RCA, je vais aller chercher ma vieille télé. Ou la télé cathodique. Non, la vieille télé. Non, la télé cathodique est également une vieille télé. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Ah, c'est tout de même plaisant de vous proposer de temps en temps des vidéos calmes sans passer par le phénomène ASMR, sans le besoin de chuchoter en parlant de façon normale, doucement. C'est bon pour ma petite gorge, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour vos oreilles. Pouce bleu si vous appréciez ce petit principe-là. Je peux pas tout le temps être surexcité parce que j'ai pas une énergie inépuisable. Faut bien que je me repose un petit peu. Alors voilà, c'est branché, donc je suis en AV3. Alors, marche, arrêt sur le dessous de la manette. Écoutez. On a comme un son qui n'est pas extrêmement net. On a comme ça s'appelle du grisaillement. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait... Alors, nous avons seulement 25 jeux fournis avec cette technique game. Tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose qui... ah non, j'ai rien dit. Parce que c'était marqué sur la boîte, fourni avec 7 jeux, mais il y a 18 jeux supplémentaires. Ce qui nous fait un total de 25. C'est bon, le compte il est bon. Paye le titre de tes jeux. On a Submarine Bomb. Vous savez quoi? On va essayer de se faire la foot-set. En commençant par Submarine Bomb. Même si je les teste pendant 10 secondes, c'est pas un problème. Au moins, on pourra faire correctement le tour. Bah. Ah voilà. Le bouton start, c'est le gros bouton vert au milieu. Oh, oh non, ça a touché coulé, mais on s'en fout de ça. C'est mieux de jouer avec la version jeu de société. Le deuxième c'est Funnel Man. Oh, et les musiques, oh, qualité extraordinaire. Oscar de la meilleure bande son. C'est pas dynamique ça. Regardez-moi la vitesse du tir. Oh, vitesse tortue. En plus, vous pouvez seulement attaquer qu'à 5 trajectoires différents. C'est lent de la mort. Même une tortue se ferait chier sur ce jeu. Bon ok, donc c'est un espèce de labyrinthe non éclairé et vous utilisez la lanterne de votre poiscaille pour essayer de trouver la sortie. Crazy Hammer. Ah, crazy, c'est un terme qui m'intéresse un peu plus. Oh non mais le son là... On dirait que ma télé elle va imploser. Cute beer. Non, cute bear, pas bière mignonne. Ouais, cool. Faut récupérer du stuff. Voilà, là on a vraiment un jeu qui se rapproche d'un vieux Game & Watch. Meilleure liberté sur les mouvements par rapport au Game & Watch où vous pouvez juste aller gauche, milieu, droite. C'est sorti quand ça, cette daube? Il n'y a même pas de date. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La partie, je crois, a duré 10 secondes. Ça, c'est le genre de jeu que j'ai pu tester lors de mon 24 heures Game Boy, mais il était plus plaisant, et là, c'est moche, c'est nul. Putain, la copie, non mais la copie. Brave Boy, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Faut que je récupère mon clébard? Mais... c'est ça le but? Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Non mais les jeux, tu les torches en moins d'une minute. Soit parce qu'ils sont nuls, soit parce que tu ne comprends rien, soit parce que c'est nul. Il n'y en a pas un qui rattrape les autres.
Oh non, ce jeu, je l'ai déjà fait lors d'une précédente console. Oh, c'est un pinball. Oh, mais en plus, les couleurs, qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses. Ça dégueule dans tous les sens. Bon, allez, on va s'en faire un petit dernier parce que là, la qualité est tellement effroyable que j'ai même pas envie de tout tester. Shoot Fish, Exit Way, Fish War. Tiens, Fish War. Un jeu de guerre. À moins que cela soit un vulgaire jeu de pêche. Ciao!